Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une. Commençons tout de suite, sans plus tarder, notre édition avec l'actualité importante et majeure qui a été dominée cette semaine dans notre pays. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Sud-Soudan où il a rencontré son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Les deux dirigeants ont passé en revue plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun, outre les relations de coopération entre Djouba et le Caire, et les moyens de les renforcer sur tous les niveaux. Il s'agit de la première visite d'un dirigeant égyptien à Djouba depuis l'indépendance du Sud-Soudan. Tout de suite, plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une séance de pourparlers avec le président du Soudan du Sud au palais républicain, suivie d'une session de discussion élargie en présence des délégations des deux pays où le président Salva Kiir a salué la visite du président el-Sisi à Djouba, qu'il a qualifiée d'historique car c'est la première du genre depuis l'indépendance du Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a exprimé l'appréciation de son pays pour la relation de coopération étroite avec l'Égypte, louant les efforts sincères de l'Égypte visant à contribuer à la restauration de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud en fournissant tous les moyens de soutien et d'aide humanitaire. Le président Kiir a affirmé qu'il existe plusieurs aspects pour développer la coopération entre les deux pays frères dans de nombreux domaines, notamment sur le plan économique, signalant l'activité des entreprises égyptiennes à Djouba et leur contribution aux efforts de développement et exprimant l'aspiration de son pays à accroître l'activité du secteur privé égyptien dans le Soudan du Sud. Il a exprimé à cet égard son appréciation pour le soutien technique et les programmes du développement des capacités humaines et la formation fournie par l'Égypte ces dernières années aux cadres sud-soudanais dans divers domaines civils et militaires, ce qui reflète la profondeur des relations bilatérales. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi a exprimé sa joie pour sa part de se rendre pour la première fois au Soudan du Sud, soulignant que cette visite s'inscrit dans le cadre d'approfondissement des relations distinguées et de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Le président el-Sisi a également affirmé la volonté de l'Égypte de transférer l'expertise égyptienne et de fournir un soutien technique via des programmes de renforcement des capacités pour les cadres sud-soudanais dans les divers secteurs. Le président el-Sisi a affiché également l'attachement de l'Égypte à promouvoir la coopération bilatérale et à soutenir les efforts du développement, notamment en ce qui concerne l'économie et le commerce, l'agriculture, l'irrigation, l'infrastructure et l'énergie. En ce qui concerne la situation au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a passé en revue l'évolution de la mise en œuvre de l'accord de paix dans le pays, appréciant dans ce contexte les initiatives égyptiennes dans les divers forums internationaux et régionaux pour expliquer les grands défis auxquels le Soudan du Sud est confronté. À cet effet, le président Kiir a souligné l'importance de soutenir la stabilité et la réconciliation nationale dans le pays et exhorté la communauté internationale à honorer ses engagements à cet égard. De son côté, le président el-Sisi a affirmé le soutien total et illimité de l'Égypte aux efforts déployés par le gouvernement du Soudan du Sud pour instaurer la paix et la stabilité dans le pays indissociable de la sécurité nationale égyptienne. Le président a souligné l'importance de tirer parti de la volonté nécessaire de toutes les parties prenantes pour continuer à appliquer les clauses de l'accord de paix. Les deux dirigeants ont également examiné plusieurs dossiers importants sur la scène régionale, notamment dans le bassin du Nil et la Corne de l'Afrique. Les discussions ont reflété une convergence de points de vue entre les deux parties qui se sont dites favorables au renforcement de l'action africaine commune pour relever les grands défis auxquels fait face le continent dans son ensemble. Les présidents el-Sisi et Kiir ont convenu d'intensifier les réunions bilatérales tenues périodiquement entre les hauts responsables des deux pays pour poursuivre les consultations et maintenir la coordination face aux développements successifs en bordure des deux pays. Dans ce contexte, le président el-Sisi a salué les efforts du président Kiir qui ont abouti à la signature de l'accord de paix entre Djouba et Khartoum en octobre dernier. Les deux dirigeants ont également examiné la question des eaux du Nil et l'évolution des négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance. À cet effet, le président el-Sisi a souligné l'importance de parvenir à un accord juridique contraignant mais équilibré sur le remplissage et le fonctionnement du barrage à la lumière des intérêts des trois pays et de manière à réaliser les aspirations de leur peuple.
Toujours concernant la présidence, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du souverain jordanien, le roi Abdallah II, portant sur de nombreuses questions d'intérêt commun entre les deux pays, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence. Les deux leaders ont discuté des sujets ayant trait au renforcement de l'échange commercial et de la coopération dans les domaines de l'énergie, de la connexion électrique. Ils ont également échangé les points de vue autour de l'évolution des questions régionales et ont ainsi convenu de poursuivre les efforts conjoints pour régler les crises régionales et ainsi appuyer les institutions nationales à retrouver la sécurité et la stabilité. El-Sisi et Abdallah II ont également étudié la cause palestinienne et les moyens susceptibles de faire bouger la situation actuelle ainsi que de relancer les efforts de reprise des négociations de paix. Et le chef de l'État avait reçu jeudi le ministre koweïtien des Affaires étrangères, donc en présence de son homologue égyptien Samah Shoukry et de l'ambassadeur du Koweït au Caire. Le chef de la diplomatie koweïtienne a transmis au président de la République un message de son Altesse, le cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir du Koweït. Plus de détails sur cette rencontre dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué jeudi la politique rationnelle et sage du Koweït face aux défis auxquels le monde arabe est confronté, associant la sécurité du Golfe à celle de l'Égypte. Le porte-parole de la présidence égyptienne, l'ambassadeur Bassam Radi, a fait savoir dans un communiqué que le président el-Sisi a tenu sa déclaration après avoir reçu un message écrit de son Altesse, l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, transmis par le ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Information par intérim, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères Samah Shoukry et de l'ambassadeur du Koweït au Caire. Le porte-parole a indiqué que son Altesse l'émir a exprimé dans son message la fierté du gouvernement et du peuple koweïtien pour les liens historiques solides et les relations étroites entre les deux pays dans divers domaines. Il a ajouté que le message confirme la volonté du Koweït de renforcer la coopération, la consultation et la coordination avec l'Égypte sur diverses questions à l'ombre de l'action égyptienne en faveur de la paix et de la sécurité régionale. Selon le porte-parole, le président el-Sisi a demandé de son côté de transmettre ses salutations à son Altesse l'émir, soulignant la volonté de l'Égypte d'établir une coopération étroite et remarquable entre les deux pays à différents niveaux. Le président el-Sisi a affirmé qu'il tient à échanger les expériences et à approfondir leurs relations de développement lors de la participation des deux pays aux visions du développement durable Égypte 2030 et Koweït 2035. Il a indiqué que le ministre koweïtien a affirmé que l'Égypte a toujours joué un rôle de premier plan dans la coopération et la construction dans son environnement régional, en particulier la région du Golfe. Le ministre a rendu hommage au rôle pivot de l'Égypte dans la région en tant que pilier fondamental de la sécurité et de la stabilité du monde arabe, louant l'attachement de l'Égypte à renforcer la solidarité entre les pays arabes et de faire progresser l'action arabe conjointe. Le porte-parole égyptien a ajouté que les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que sur la situation régionale, notamment en Syrie et en Irak. Et le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen est arrivé cet après-midi au Caire, dans une visite officielle au cours de laquelle le président palestinien devrait s'entretenir au sommet. Il est arrivé hier après-midi, et il devrait s'entretenir aujourd'hui dans un sommet avec le président Abdel Fattah el-Sisi, apprend-on du site d'information Al-Yom Seba. La visite du chef de l'État palestinien incarne les consultations continues et la coopération avec le président el-Sisi autour de nombreux dossiers sur les plans arabes, régional et international, d'autant que la région passe par des conditions extrêmement particulières. Il s'agit de la première tournée de Mahmoud Abbas à l'étranger depuis près d'un an en raison de l'épidémie de coronavirus. Et puisqu'on parle de cette pandémie, le président Abdel Fattah el-Sisi a estimé que les vaccins contre la Covid-19 ne seront pas disponibles en Égypte avant le second semestre de 2021. Le président a averti que la pandémie est toujours en cours, exhortant ses concitoyens à respecter les mesures de prévention afin d'éviter d'autres contaminations.
Et le ministre égyptien des Affaires Chokri Samar Chokri s'est entretenu avec la directrice régionale de la région du sud-est de la Méditerranée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à la BERD pour examiner les relations et les projets établis par la Banque en Égypte ainsi que les perspectives de coopération entre les deux parties au cours de la prochaine période. Chokri a loué la progression des relations de coopération entre les deux parties, l'Égypte est en fait le plus grand pays d'opération de la BERD dans le monde. C'est à cet effet que le ministre a affirmé l'importance du renforcement de cette coopération afin de réaliser les objectifs et les priorités de développement de l'Égypte. En 2021, Bombardier Transportation ouvrira une académie d'ingénierie au Caire. L'objectif étant de produire une ressource locale de qualité pour ses projets de mobilité à travers le monde. Je ne vous en dis pas plus, voici les détails à travers ce commentaire. Une académie d'ingénierie au Caire afin de développer la prochaine génération d'ingénieurs pour ses projets de mobilité en Égypte et au-delà. Le fournisseur de solutions de mobilité l'a fait savoir au cours du salon sur les technologies de transport et logistique qui s'est tenu du 22 au 25 novembre 2020 au Caire. Ouverte aux jeunes ingénieurs, cette future académie proposera une série structurée de stages sur le méga-projet du monorail du Caire dont Bombardier Transportation est l'un de contractants ainsi que des cours en présentiel et en ligne. La formation adossée à un système de mentorat sera alignée sur les systèmes et processus d'ingénierie établis et éprouvés de Bombardier. Le directeur général de Bombardier Transportation en Égypte a déclaré que cette future académie sera un programme d'études supérieures passionnant, offrant à deux jeunes ingénieurs talentueux le bénéfice d'une expérience de travail pratique combinée à la possibilité d'apprendre des experts internationaux en ingénierie. Cette approche pratique permettra aux stagiaires de perfectionner leurs compétences et le programme présente des opportunités d'obtenir un emploi à long terme dans l'industrie ferroviaire avec Bombardier. L'entreprise lancera officiellement le recrutement pour le programme au début de l'année prochaine. La première promotion sera constituée de 15 jeunes ingénieurs. Elle entend augmenter le nombre ainsi que densifier la mallette pédagogique au fil des ans. Et le gouvernement égyptien vient d'être honoré pour son complexe solaire de Benban qui remporte le prix du meilleur projet gouvernemental arabe pour le développement des infrastructures. Alors ce complexe solaire, construit par les producteurs indépendants d'électricité, IPP, est capable de fournir 1650 MW à pleine capacité. Plus de détails dans ce commentaire. La politique du gouvernement égyptien en faveur des énergies renouvelables vient d'être reconnue à l'international. Le complexe solaire de Benban reçoit le prix d'excellence du gouvernement arabe dans la catégorie meilleur projet de gouvernement arabe pour le développement des infrastructures. Les lauréats de ce prix arabe ont été dévoilés le mercredi 25 novembre 2020 par Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, le vice-président premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï, lors d'une cérémonie organisée en ligne en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le prix d'excellence du gouvernement arabe récompense les ministres et ministères arabes pour leur travail exceptionnel en faveur de la gouvernance et des pratiques administratives au Proche et Moyen-Orient. Le complexe solaire de Benban de 1650 MW qui vient d'être couronné est le symbole de l'engagement de l'Égypte en faveur des énergies renouvelables. L'installation située dans le gouvernorat d'Assouan a été construite par les producteurs indépendants d'électricité à l'instar du norvégien Scatec Solar qui produit 390 MW à partir de 6 centrales solaires construites en partenariat avec le fonds d'investissement du groupe de la Banque africaine de développement. Le complexe solaire de Benban, qui s'étend sur une superficie de 37,2 km², sera composé de 41 parcs solaires pour une production totale de 1,65 GW. Construit à environ 650 km au sud du Caire, dans le gouvernorat d'Assouan, le parc solaire de Benban produira l'équivalent de 90% de l'énergie produite par le barrage d'Assouan qui atteint 2100 MW. Présenté comme l'une des plus importantes infrastructures de production d'électricité en Égypte, le complexe de Benban va permettre de concrétiser l'ambition des autorités égyptiennes, s'assurer que le pays consomme 20% d'énergie propre d'ici 2022.
Le complexe de Benban a attiré de nombreux développeurs internationaux et a reçu le soutien en particulier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD et de la Société financière internationale IFC pour le financement de ces projets. Benban devrait représenter la plus grande installation solaire au monde une fois achevée. La phase 1 de la ligne 4 du métro du Caire en Égypte devrait démarrer sous peu. Effectivement, le chantier a été confié à 2 consortiums comprenant des firmes égyptiennes. Cette ligne est financée en partie par l'agence japonaise de coopération internationale JICA, tout de suite, ou JICA. Tout de suite, plus de détails dans ce commentaire. Le gouvernement égyptien a attribué 2 contrats pour l'exécution de la première phase de la ligne 4 du métro du Caire. Ceux-ci ont été signés le 24 novembre par l'Autorité nationale des tunnels. Le premier contrat, qui concerne la section orientale, est d'environ 800 millions de dollars. Cette section s'étendra sur 19 km du centre du Grand Caire jusqu'à la zone des pyramides à Gizeh. Elle sera dotée de 16 stations. Dans le cadre du second contrat, la portée des travaux comprend la construction de 12 stations de métro, dont 11 souterrains s'étendant sur 13,7 km de Hadaïq al-Ashgar dans la ville du 6 octobre à la station Al-Mesaha sur la rue Al-Haram. La phase 1 de ce projet sera financée en partie par un prêt de la JICA. À son achèvement, la nouvelle ligne pourra accueillir 258 trains dans chaque direction, ce nombre augmentant à 492 d'ici 2050 à l'achèvement de la phase 2. La ligne 4 du métro du Caire devrait être la principale ligne de métro pour le transport touristique en Égypte, atteignant la zone des pyramides et le grand musée égyptien. Et l'ingénieure égyptienne Hoda al-Maraghi a reçu vendredi la plus haute distinction civile au Canada pour ses contributions dans le domaine de la fabrication et du génie mécanique au Canada et à l'étranger. Depuis l'annonce de sa remise de cette médaille, le nom de ce médecin égyptienne circule dans la presse internationale, non seulement les journaux canadiens, mais aussi égyptiens. Dr Khaled Abdelghafar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, était le premier à féliciter Dr Hoda, exprimant sa fierté qu'elle soit devenue le premier ingénieur et la première femme de Windsor à recevoir la médaille canadienne depuis sa création en 1967. Après avoir obtenu le prix, Dr Hoda s'est dite très fière et heureuse, affirmant qu'elle s'efforcera de transformer ses expériences ou à amener ses expériences dans son pays natal. Une équipe de chercheurs est parvenue à restaurer les couleurs originales des inscriptions et scènes gravées au sein du temple d'Esna en Égypte. Certains hiéroglyphes ont mis en évidence des constellations égyptiennes qui étaient inconnues jusqu'ici. Je ne vous en dis pas plus, découvrons tout de suite les détails dans ce commentaire. Près de 200 ans après avoir découvert, un temple égyptien se retrouve éclairé d'une nouvelle lumière. L'édifice en question se trouve dans l'ancienne cité d'Esna, située sur la rive ouest du Nil, à une 50aine de kilomètres de Luxor. Il est ainsi connu sous le nom de temple d'Esna ou temple de Khnum, le dieu auquel il était dédié. Ces ruines ne comprennent plus qu'un vestibule, mais ce dernier est particulièrement complet. Étendu sur 37 mètres de long, 20 mètres de large et 15 mètres de haut, il est surmonté d'un toit supporté par une vingtaine de colonnes imposantes et ses surfaces sont parsemées de nombreuses fresques et inscriptions. Après sa redécouverte, au XIXe siècle, le temple a peu à peu attiré l'attention des égyptologues curieux d'en apprendre plus sur son histoire. On sait aujourd'hui que la construction de l'édifice et sa décoration ont démarré durant la période ptolémaïque au IIe siècle avant notre ère et se sont étalées sur 200 ans jusqu'à la période romaine. Les inscriptions du temple d'Esna ont été au cœur des travaux du spécialiste français Serge Sonneron, publiés entre 1963 et 1975. Mais ces recherches n'avaient pas permis de dévoiler tous leurs secrets. En cause, les couches de suie, de poussière et d'excréments d'oiseaux qui recouvraient encore les gravures. Après 2 années d'efforts, les inscriptions apparaissent aujourd'hui sous un jour nouveau. Des chercheurs allemands et égyptiens sont en effet parvenus à débarrasser les inscriptions des couches qui les masquaient et à restaurer leurs couleurs originales, offrant une approche inédite pour les étudier.
Les photographies capturées sur site et publiées sur le site du projet montrent désormais des murs richement ornés d'inscriptions particulièrement colorées. Les images permettent également de comparer certaines gravures avant et après restauration, notamment plusieurs figurants des dieux égyptiens. C'est comme si elle avait été peinte hier, indiquent les archéologues qui affirment enlever juste la suie. Le toit du temple est connu pour abriter de nombreuses inscriptions astronomiques. Des gravures qui, elles aussi, ont révélé des saints jusqu'ici cachés. Les archéologues ont mis au jour des représentations de plusieurs constellations, notamment la Grande Ourse et Orion, autrefois appelés Meseketio et Sa par les Égyptiens. Le projet démarré grâce à une initiative du Conseil suprême des antiquités égyptiennes n'est toutefois pas terminé. Malgré la pandémie de Covid-19, une équipe égyptienne poursuit actuellement les efforts pour remettre en lumière les splendeurs des décorations du temple d'Esna et relever d'autres secrets oubliés depuis 2000 ans. Les archéologues précisent sur la page du projet que l'édifice est l'un des 6 temples majeurs restants de la période gréco-romaine en Égypte et qu'il est le premier dont les éléments philologiques et iconographiques, les textes et les images vont être analysés dans leur ensemble et à grande échelle. Et alors que l'Égypte fait face actuellement à une deuxième vague de coronavirus, un ingénieur égyptien, Mahmoud El-Komi, teste dans un hôpital le robot télécommandé qu'il a conçu il y a plusieurs mois pour venir en aide au personnel soignant. À ce stade, le robot Sira s'occupe de petites tâches simples, mais il a un grand potentiel. Tout de suite, les détails dans ce commentaire. Le petit robot égyptien bourré de capteurs a fait ses premières épreuves à l'hôpital privé de Tanta au nord du Caire. Il s'agit d'un test dans un hôpital pour évaluer l'efficacité de cet infirmier virtuel. Sira, 3e version, est multitâche et ne craint pas la contamination. Il s'approche sans crainte des patients et de leurs familles, prend la température, alerte en cas d'exposition au virus et peut même désinfecter une pièce. Sa présence passe bien auprès du personnel soignant et les patients ne semblent pas le craindre. D'après les médias, le Sira 3 est également en mesure de réaliser des tests sanguins, des électrocardiogrammes ou encore des radiographies. Il affiche ensuite les résultats sur un écran fixé sur son buste. Mahmoud El-Komi, ingénieur mécatronique spécialité qui allie le mécanique, l'électronique et l'informatique de 26 ans, a tout fait pour réussir son robot qui, selon lui, peut contribuer à la lutte contre la transmission du virus. Techniquement, Sira est performant grâce à ses capteurs, son pilotage à distance et son agilité. Il peut ainsi collecter des données médicales, afficher les résultats des examens sur l'écran fixé sur son torse et déplier ses bras pour bloquer le passage dans une zone sensible. Sira est un robot rassurant qui a surtout le mérite d'être accessible. Il est fabriqué en Égypte avec une structure imprimée en 3 dimensions. L'arrivée de Sira sur le marché est un petit pas pour le robotique, mais un pas important pour la technologie en Égypte qui pourrait développer ce domaine et exporter ses machines performantes à petit prix. Et malgré le fait que je sois cerné par des supporters du club de Zamalek, un des grands géants clubs de football d'Égypte, ce week-end, un événement très important a réussi à regrouper tous les Égyptiens. Il s'agit de la finale du championnat d'Afrique et c'est le grand géant du Caire, El Ahly, qui a remporté cette victoire face à son club, à son grand rival El Zamalek, 2-1. Un match donc qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. On remercie d'ailleurs et on félicite le fair play qu'il y a eu à la suite de ce match. Un match événement où dans tous les cas, l'Égypte sortait gagnante de ce championnat. Encore une fois, félicitations au Diable Rouge. Voilà, merci à toute l'équipe de la rédaction et de toute l'équipe de la réalisation pour cette édition. Très bonne suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.